dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du dimanche 24 octobre. Je rappelle qu'il s'agit déjà de guidances générales, donc qui ne parleront pas à tout le monde. Faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Ces guidances également sont intemporelles, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Donc, nous sommes partis. Nous allons déjà regarder le message principal pour cette journée du dimanche 24 avec l'oracle de l'éveil intuitif. Donc, une carte est tombée, on va la garder. Et nous avons donc la carte numéro 33 qui est la carte de la chouette. Alors, ici, avec cette carte, on va parler notamment d'être peut-être dans une période de réflexion, d'observation, où il y a peut-être encore des choses à apprendre par rapport à la situation qui vous préoccupe. Ici, il y a nécessité peut-être de voir une situation sous un angle différent, peut-être pour avoir un nouveau point de vue, et ça vous permettrait également d'avoir vraiment toutes les informations en main et de ce fait d'être un peu plus vigilant, notamment si vous devez faire un choix ou prendre une décision par rapport à cette situation. Donc, il faut faire preuve de discernement par rapport à cette situation. Si cette situation concerne le domaine professionnel, il y a une notion claire et nette de reconnaissance et d'appréciation positive concernant votre travail, vos connaissances et votre savoir-faire. Donc, il y a une évolution possible au niveau professionnel. Alors, une évolution un petit peu lente, mais en tout cas, une évolution positive. Et d'autant plus régulière. Sentimentalement parlant, on va parler notamment si vous êtes en couple du fait que on arrive très bien à s'écouter l'un et l'autre, qu'on arrive à communiquer. On parle également de compréhension entre l'un et l'autre, entre les deux partenaires. On parle vraiment d'une relation qui est solide, qui est mature et qui en plus va évoluer. Pour ceux qui sont célibataires, on va parler d'une période de célibat, plutôt une période de célibat voulu. Voilà, peut-être parce qu'on a besoin de prendre du temps, qu'on a besoin de se défaire d'une relation passée avant de s'engager dans quelque chose de tout nouveau. Quoi qu'il en soit, au sens large, cette carte vous dit que c'est nécessaire de regarder au-delà des apparences et de dépasser certains préjugés ou certaines croyances. Donc, il y a cette notion aussi de voir la réalité en face et de ne pas se mentir à soi-même. Donc ça, c'est pour le message principal. On va regarder maintenant, je vais effectuer un tirage avec l'oracle de Béline, que je recouvrirai ensuite avec le Sweetness de Lenormand. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe avec le Béline. Donc, nous avons la carte numéro 20, la carte de l'intelligence. Et nous avons avec la carte numéro 5, la carte de la réussite. Donc, notamment, cette coupe, par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec la carte de la chouette au niveau du domaine professionnel, on parlait de connaissances acquises et on parlait également du fait que votre travail était reconnu et que sur du long terme, il serait sûrement récompensé. Il y a, au niveau sentimental, on est encore une fois dans cette notion d'échange entre les partenaires, peut-être pour certains et certaines aussi d'une relation assez intellectuelle où le côté spirituel fait partie intégrante de la relation et permet à l'un et à l'autre de se développer au niveau personnel. Il y a vraiment la notion d'une relation posée, hein, où il n'y a pas beaucoup de débordements, où il y a beaucoup d'harmonie, où il y a de la tendresse et où on a envie vraiment de faire les choses ensemble et d'avancer sur le même chemin.
Au niveau matériel également, on vous dit que vous n'avez pas spécialement de problème parce que vous arrivez alors déjà d'une à gérer votre budget et surtout que certains et certaines savent faire preuve de peut-être de comment dire, vous savez, comme ceux qui font attention, enfin qui comptent, qui achètent par lot, qui utilisent des bons de réduction, enfin il y a un petit peu de pas de ruse, mais on est assez hardi dans ce domaine-là et on arrive, quoi qu'il en soit, toujours à s'en sortir. Et avec la carte de la réussite, quel que soit le domaine, on va parler, encore une fois, d'une évolution, mais d'une évolution très positive. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, et je vais recouvrir avec le Sweetness de Lenormand. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors ici, à la coupe, nous avons eh bien, la carte numéro 17 et la carte numéro 1. Donc, la carte numéro 1 qui parle déjà de, vous voyez, on est sur le vélo, hein, d'avancement dans le sens où on va recevoir des nouvelles, où on va recevoir une visite qui fera avancer une situation bien particulière. Et avec la carte numéro 17, on parle, encore une fois, de changement, de choses qui bougent. Alors, ça peut être tout simplement au sens physique. Il y a peut-être cette notion pour certains et certaines de déménagement, hein, notamment si c'est un projet qu'on a dans une relation. Ça peut être également avec la cigogne et les nouvelles. On va parler notamment peut-être pour certaines de l'annonce d'une grossesse. C'est peut-être aussi un des projets que l'on a dans une relation. Alors, on va recouvrir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde ça. Alors, nous avons la carte numéro 6, la carte de l'élévation. Et nous avons la carte numéro 27, la carte de la lettre. Donc, il y a clairement, ça rentre en lien avec la coupe qu'on a eue tout à l'heure. Il y a effectivement des nouvelles qui arrivent. Il y a de fortes chances que ces nouvelles qui arrivent se fassent par écrit ou se fassent peut-être par mail, mais peut-être que certains et certaines sont dans l'attente d'un document important, d'un document officiel pour que il y ait une situation qui puisse enfin évoluer. Hein. Et avec la carte numéro 6, nous avons clairement l'évolution qui est là. Alors, au niveau sentimental, on reparle encore là une fois de cette notion d'avoir vraiment la même vision des choses, les mêmes envies. Alors avec la carte en plus de la lettre, hein, où il y a cette notion aussi peut-être un peu de signer, ça peut être tout simplement signer tout simplement par exemple un bail de location ou peut-être décider de s'engager dans l'achat d'un bien immobilier. Il y a vraiment cette notion-là, hein, peut-être pour d'autres ça va être donc le mariage, s'installer ensemble. Pour ceux qui sont célibataires, on va parler d'une rencontre là qui va arriver, mais une rencontre où là aussi ce sera un peu la même notion que pour ceux qui sont en couple, une rencontre où on va avoir l'impression tout simplement de rencontrer son âme sœur. Et avec la carte ici de la lettre, il y a de fortes chances peut-être que cette rencontre puisse se faire par le biais des réseaux sociaux où on serait dans un premier temps dans cette notion d'échanger et de faire connaissance par écrit. Concernant le domaine professionnel,
il y a alors une très belle évolution. Comme on le disait tout à l'heure, c'est une évolution qui est lente, certes, mais c'est une évolution qui est régulière et qui est positive. Donc, si vraiment vous avez des objectifs dans ce domaine-là, ne vous inquiétez pas. Peut-être que certains et certaines sont dans l'attente d'une réponse, hein, peut-être par rapport à une promotion, par rapport à un poste plus important ou avec de nouvelles responsabilités, par rapport à une mutation, peu importe. Mais là aussi, dans ce domaine-là, il y a des nouvelles qui arrivent et les nouvelles sont plutôt bonne. Financièrement parlant, également, là, il n'y a pas de souci majeur. On vous dit que vous êtes dans une bonne période, que si vous voulez placer de l'argent, vous pouvez le faire et qu'en plus, ces placements seront judicieux. Et c'est également peut-être le moment pour certains et certaines d'investir dans la pierre, hein, ou dans l'immobilier. Ensuite, nous avons la carte 44 du hasard et nous avons avec la carte numéro 32 de la lune. Alors, la lune qui ramène, alors attention, un petit peu aux illusions, mais également à l'intuition et aux émotions. Donc, l'intuition, voilà, peut-être que par rapport à ces nouvelles que vous attendez, vous avez peut-être déjà une bonne intuition. Si vous avez des projets, on vous recommande également d'écouter votre intuition. Il y a cette notion aussi, je disais, des émotions. Donc, c'est fort probable que cette nouvelle qui arrive à vous procure de belles émotions. Et ici, avec la carte numéro 34, alors la carte numéro 34, c'est la carte du hasard. Donc, au niveau sentimental, il y a vraiment, encore une fois, pour les couples, alors déjà qu'on est dans une relation harmonieuse, il y a cette sensation, cette période de renouveau qui arrive. Comme si... peut-être pour certains et certaines, c'est un peu comme si la relation prenait un second souffle, peut-être suite à des petits soucis qu'on avait auparavant. Mais on est motivé dans la relation. Il y a également l'effet peut-être de surprise d'un partenaire ou des deux partenaires, mais on va là encore une fois dans la même direction. Et avec la carte de la lune ici, on a vraiment des projets qui tiennent à cœur. Alors, attention de ne pas faire peut-être des projets un petit peu trop grands pour éviter les désillusions, mais quoi qu'il en soit, ça part vraiment dans une très très belle direction. Pour ceux qui sont célibataires, il y a encore là la notion de faire une rencontre, mais de faire une rencontre positive, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, cette notion peut-être de rencontrer son âme sœur, mais dites-vous bien que ce sera une relation qui sera susceptible de vous voir vous engager de manière sérieuse dans l'avenir. Au niveau professionnel, il y a encore ici une notion d'évolution, mais il y a la nécessité aussi pour ça, alors peut-être parce que notamment si cette évolution est lente, il y a la nécessité de rester motivé et de rester dynamique. Il y a peut-être des petits événements positifs qui vont vous pousser vers le haut, qui vont vous aider à aller de l'avant. Donc, s'il y en a qui n'ont pas de travail et qui cherchent du travail, là, on vous dit non plus de ne pas vous inquiéter parce que c'est fort probable qu'il y ait un travail qui arrive. Et en plus, tout à l'heure, ici, avec la carte de la lettre, c'est possible que certains et certaines obtiennent une réponse positive suite à une recherche d'emploi. Et il peut y avoir également cette notion de signer un nouveau contrat de travail. Au niveau professionnel, je disais déjà qu'il n'y avait pas de soucis particuliers. Et en plus, ici, avec la carte... Attendez, j'ai le chien. Ça suffit! J'ai le chien qui fait du bruit, je suis désolée. Et avec la carte du hasard, on parle peut-être aussi, notamment pour certains et certaines, de cette notion d'un petit peu de chance, notamment si vous avez pour habitude de jouer au jeu de hasard ou au jeu de loterie. Ensuite, oui, j'ai le chien qui fait des siennes, désolée. J'espère que ça ne vous dérange pas sur la vidéo. Alors, très 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 belle carte. Nous avons la carte bleue qui est la plus belle carte du jeu. Alors déjà, c'est une carte ultra, ultra positive. Et en plus, c'est une carte qui atténue
de manière vraiment forte toutes les cartes qui seraient négatives. Pour l'instant, on a de la chance, on n'en a pas, mais dites-vous bien que si dans le tirage, à un moment donné, il y a une carte un petit peu négative qui arrive, cette carte-là effacera vraiment tout. Là, avec cette carte qui apparaît dans votre tirage, vous pouvez presque vous dire qu'il n'y a rien, vraiment rien, qui viendra ternir ce sentiment d'évolution ou ce sentiment de réussite. Il y a également la notion de protection avec cette carte. Et ici, avec la carte numéro 29, donc si vous êtes une femme, elle vous représente. Elle peut représenter votre partenaire, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, donc l'épouse. Elle peut également représenter une personne féminine qui est très importante dans votre entourage. Ça peut être par exemple une amie ou un membre de la famille avec qui vous avez des liens très forts, et dans les relations homosexuelles, voilà, ça représente tout simplement l'autre partenaire, que ce soit homme ou femme. Donc quoi qu'il en soit, il y a cette notion là avec cette notion de partenaire, notamment, vraiment encore d'évoluer à deux. Alors, soit on évolue à deux avec son partenaire, ou il y a la possibilité aussi d'évoluer peut-être plus indépendamment, tout seul, mais on évolue de manière très positive. Nous avons ensuite, eh bien, écoutez, la carte de la réussite et la carte du soleil. Franchement, un tirage au top. Hein. Donc, la carte de la réussite, ben, on l'a déjà eu tout à l'heure à la coupe, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. Et associée en plus à la carte du soleil, qui lui aussi indique la réussite, mais qui parle également de bonheur, de succès. On est vraiment là dans une évolution ultra positive, quel que soit le domaine qui vous concerne. Il y a notamment, si vous avez peut-être certains projets, des projets qui peut-être nécessitent un peu plus de temps, hein, ou de s'étaler sur du plus long terme, il y a cette notion où peut-être certains projets seront réellement en place sur l'été prochain, donc sur l'été 2022. Alors, notamment si c'est un projet de faire construire, d'acheter, ou peut-être tout simplement voilà, de fonder une famille, hein, peut-être que bébé arrivera à cette période-là. Mais là, encore une fois, quel que soit le domaine, c'est la réussite assurée et le bonheur total. Notamment pour... alors déjà, si on est en couple, et pour les célibataires, là, vraiment, on était déjà 2 fois dans une notion d'une nouvelle rencontre. Là, ça accentue vraiment le fait que cette rencontre sera vraiment très marquante et que vous allez rencontrer une très belle personne. Ensuite, nous avons la carte 35 ennemis et nous avons la carte 26. Donc, la carte 35 ennemis qui, ne l'oubliez pas, est presque annulée avec ici la carte bleue. Mais il y a cette notion peut-être quand même pour certains et certaines de peut-être d'avoir des adversaires. Alors ici avec la carte du livre, c'est la notion aussi de secret ou d'information. Peut-être que certains et certaines vont apprendre certaines choses par rapport à des personnes de votre entourage qui ne vous veulent pas que du bien. Donc, au niveau sentimental, ça peut être tout simplement une personne qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie, ou tout simplement une personne qui va vous jalouser. Au niveau professionnel, là, on peut parler notamment de concurrence, hein, notamment si on a demandé une promotion, si on a demandé un poste ou une mutation, quelque chose comme ça. Cette carte vous dit tout simplement que vous n'êtes forcément pas seul sur le coup et qu'il y a... que c'est pour ça qu'il y a un petit peu cette notion d'adversaire. Mais il y a également la possibilité, alors notamment au niveau professionnel, peut-être que certains et certaines ont envie de se diriger peut-être vers un nouveau poste ou vers tout simplement une nouvelle voie professionnelle. Et bon, ça ressort comme l'ennemi, mais on vous dira à la limite, tout à l'heure on parlait d'évolution lente, cette évolution sera peut-être un petit peu lente parce que pour certains et certaines, il y aura peut-être nécessité de soit reprendre les études, soit d'effectuer des formations ou des stages pour arriver à atteindre ses objectifs au niveau professionnel. Donc là, à la limite, l'ennemi, ce serait juste peut-être cette notion de temps, notamment si vous êtes un petit peu impatient et si vous voudriez que les choses aillent un petit peu plus vite. Et pour terminer, nous avons la carte du départ et encore une fois,
la carte de la nouvelle. Donc, il se peut que ces nouvelles soient justement liées, comme tout à l'heure en tout début, je parlais de déménagement. Donc, il y a de fortes chances qu'il y en ait qui obtiennent une réponse par rapport à ça. Peut-être si on a fait une offre pour acheter une maison ou pour faire construire. Ça peut être également au niveau professionnel une réponse positive suite à une demande notamment de mutation ou de changement de poste, mais quoi qu'il en soit, là aussi, le départ annonce forcément quelque chose de tout nouveau. Hein. Quelque chose de tout nouveau parce que c'est qui dit départ forcément dit renouveau, hein, c'est-à-dire qu'on va on part un petit peu sur un nouveau chapitre de sa vie, hein, notamment si on est muté ou si on décide de s'installer en couple, tout simplement. Peut-être qu'on était en relation, mais que chacun vivait de son côté. Donc, il y a peut-être cette notion aussi de partir, mais de partir ensemble. Il y a cette notion aussi, tout simplement, d'envie de changement. Voilà, tout simplement. Il y en a qui ont envie de changer. Il y en a qui ont envie peut-être de repartir sur une relation, mais sur de meilleures bases. Cette envie de bien se comprendre et d'aller ensemble sur la même route. Il y a cette notion aussi encore de mettre ensemble des projets en route. C'est pour ça qu'il y a le départ. Donc, et cette évolution, ces projets, vous le voyez, hein, ils sont ultra positifs et ils sont amenés à réussir. Donc, en même temps, faites attention parce qu'avec la carte des illusions, enfin avec la carte de la lune là, et cette carte vous le dit aussi un peu, voilà, peut-être qu'il va falloir y aller étape par étape, qu'il ne faudra peut-être pas voir trop grand dès le départ et rester quand même concret et rester un petit peu dans la réalité. Il y a, pour d'autres peut-être, hein, on n'est pas du tout dans cette notion depuis le début du tirage, mais je le dis quand même parce que cette carte en parle, il y a peut-être tout simplement l'envie de changer au niveau de sa vie sentimentale ou peut-être l'envie de quitter un ou une partenaire. Et dans ce cas-là, si vous en avez envie, on vous dit de le faire parce que c'est un moment favorable qui vous permettra d'aller vers des choses nouvelles. Bon, le tirage ne parle pas de ça, mais c'est une situation dans laquelle certains et certaines peuvent être. Au niveau vraiment professionnel, donc comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion vraiment pour certains et certaines de partir sur une nouvelle voie professionnelle. Et comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle voie professionnelle qui nécessitera peut-être pour certains et certaines d'entrevoir un peu plus de travail, un peu plus d'acharnement, parce qu'il va falloir se remettre peut-être dans les bouquins, dans les cours, pour apprendre quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, on est quand même toujours dans cette notion, et en plus là encore avec la carte numéro 1, on est vraiment dans cette notion d'avancer. Certains avancent moins vite que d'autres, mais à partir du moment où cette évolution est régulière, à partir du moment où cette évolution est positive, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Hein. Comme on dit, doucement mais sûrement, puis il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Même si vous allez lentement, au moins les choses seront claires, posées, vous partirez vraiment sur des bases solides et c'est ce qui amènera sûrement tous vos projets à réussir. Tout simplement, parce qu'on sera vraiment parti, on aura vraiment fait les choses de manière consciencieuse et en faisant vraiment attention à tous les moindres détails. Donc, on va terminer avec, donc très très beau tirage, hein, très beau tirage, très belle évolution. On va terminer avec un message du petit oracle des anges. Allez, on va en choisir une. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, vous avez la carte Ange de guérison qui vous dit « À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. » Donc, on est vraiment dans cette notion d'évolution, de réussite, d'abondance. Hein. L'abondance, je le répète, elle n'est pas que financière. Ça peut être de l'abondance en amour, de l'abondance au niveau du travail, au niveau des relations.
Et en plus, voilà, vos anges vous disent que vous êtes sur la bonne voie parce que s'il y avait nécessité de guérir par rapport à quelque chose du passé, c'est fait. Et qu'en plus, vos anges sont là pour vous protéger et pour vous guider sur le bon chemin. Voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez la commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!